Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines entreprises semblent prendre tant d'avance avec l'IA pendant que d'autres restent sur le bord de la route. Pourquoi les États-Unis et la Chine dominent-ils le marché alors que l'Europe peine à suivre? Et surtout, en tant que dirigeant ou manager, comment ne pas rater le virage de l'IA dans ce contexte géopolitique et technologique tendu? Si ces questions vous préoccupent, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi la bataille de l'IA est devenue une véritable guerre mondiale et comment nous pouvons encore la gagner. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'IA. Je suis Marc Ingenia et sur cette chaîne, j'aide les dirigeants et managers à exploiter au maximum l'IA pour booster leur entreprise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus une simple innovation technologique, c'est devenu un enjeu de puissance mondiale qui redessine les rapports de force entre les nations. Selon Benoît Raphael, c'est une véritable lutte géopolitique. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais y revenir juste après. Regardons simplement les chiffres. Donald Trump a annoncé son projet Stargate, un plan d'investissement colossal de 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. C'est tout simplement le plus grand investissement technologique de toute l'histoire des États-Unis. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg quand on sait que les géants américains comme Microsoft, Google ou Amazon investissent déjà des dizaines de milliards de dollars chaque année. La France veut aussi se positionner en bonne place et je vous en reparle dans un instant. En plus de la course au financement, une autre révolution dans cette guerre, c'est la lutte pour le contrôle des puces électroniques. Est-ce que vous savez par exemple que sans les puces Nvidia, la plupart des grands modèles d'IA ne pourraient tout simplement pas exister? Cette dépendance est tellement critique qu'OpenAI développe maintenant ses propres puces en collaboration avec Broadcom et TSMC. C'est un signal fort qui contrôle les puces, contrôle l'avenir de l'IA. Et pendant ce temps, que fait l'Europe? Elle s'est concentrée jusqu'à maintenant sur la régulation, sur l'éthique, sur les garde-fous. Bien sûr, ces aspects sont importants. Mais dans la prochaine partie, je vais vous montrer pourquoi cette approche risque de nous coûter très cher et pourquoi nous sommes peut-être en train de perdre cette bataille cruciale. Heureusement, l'Europe et particulièrement la France commencent à montrer ses muscles dans la bataille de l'IA. Emmanuel Macron a annoncé au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle que la France allait investir 109 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 109 milliards d'euros. Je peux vous le dire ce soir, l'Europe va accélérer, la France va accélérer. Et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. Il faudra maintenant savoir dans le détail ce qui va être fait avec cet argent et à quelle échéance. Il s'agit pour l'instant principalement d'investissements dans les infrastructures, c'est-à-dire les data centers. On voit déjà dans la liste que les 3/4 viennent de l'étranger, dont 50 milliards de Dubaï. Mais malgré tout, c'est un signal extrêmement fort, car si on rapporte à la population, cet investissement de 109 milliards de la France est à peu près équivalent aux 500 milliards de dollars américains. La France montre qu'elle est prête à jouer dans la cour des grands. Et en cascade, ces investissements massifs dans les infrastructures d'IA vont attirer beaucoup de talents, de capitaux pour créer un écosystème de l'IA en France et en Europe. Nous avons déjà des preuves que l'excellence technologique ne dépend pas uniquement des moyens investis. Regardez Mistral, en quelques mois, cette start-up française a développé des modèles open source qui rivalisent avec les meilleurs modèles américains. Quand Mistral ouvre sa filiale aux États-Unis, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une démonstration d'ambition mondiale. Ils ne fuient pas la France, ils partent à la conquête du marché américain, entre autres. Écoutons maintenant la déclaration d'Arthur Mensch, le fondateur de Mistral. Veut rester hexagonal, mais pas que, écoutez-le. Moi, j'ai pas l'intention de partir de Paris. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise en France, parce qu'on n'avait pas l'intention de partir.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un marché substantiel aux États-Unis. Je pense que c'est aussi bénéfique parce qu'on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis, de s'allier avec un certain nombre de fonds américains qui comprennent mieux la technologie que les fonds français. C'est la même chose en Chine, où DeepSeek a réussi à développer des modèles au même niveau que ceux d'OpenAI avec seulement 6 millions de dollars d'investissement, contre plusieurs milliards pour les leaders américains. On voit donc que l'innovation frugale laisse des chances à de nouveaux entrants. Mais pendant combien de temps? Car les mastodontes de l'Internet et de l'IA peuvent aussi innover de manière frugale. Avant DeepSeek, tout le monde pensait que seule la force brute pouvait amener des résultats significatifs. Alors, la force brute en informatique, c'est quand on utilise la puissance de calcul à fond plutôt que d'optimiser les algorithmes. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres méthodes possibles. L'Europe a toutes ses chances dans la bataille de l'IA et pourtant, elle s'auto-limite encore trop souvent. L'entrepreneur et politicien Rafik Smati l'a souligné au micro de BFM Business. Mais on vous parle d'un sommet pour une IA inclusive, pour une gouvernance de l'IA, pour une IA humaine. On est complètement hors sujet. Le combat pour l'IA, c'est un combat pour la puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat pour la puissance. Nous devons mettre aujourd'hui des sommes colossales sur la table. Nous devons libérer toutes les entreprises qui sont en capacité de faire des choses. Nous devons déréguler le plus possible et pas faire l'immonde IA Act qui rentre en application d'ailleurs cette semaine. L'AI Act européen illustre parfaitement ce paradoxe. Bien sûr, encadrer l'IA est absolument nécessaire, mais si nous nous concentrons uniquement sur la régulation et l'éthique, pendant que nos concurrents innovent pour la puissance, nous risquons de manquer le train de la révolution IA. Et bien sûr, la compétition ne fait que s'intensifier. De nombreux nouveaux acteurs émergent avec des stratégies agressives et des moyens considérables. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment l'Inde et le Moyen-Orient bouleversent l'équilibre mondial et pourquoi l'Europe doit absolument accélérer. Et comme si la compétition avec les États-Unis et la Chine ne suffisait pas, de nouveaux géants sont en train d'émerger dans la course à l'IA. Lors du récent sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris, vous avez peut-être remarqué qu'Emmanuel Macron a accordé plus d'attention à l'Inde qu'aux États-Unis. Selon moi, ce n'est pas un hasard. L'Inde, avec son vivier immense d'ingénieurs et de développeurs, est en train de devenir une puissance majeure de l'IA. Le pays combine deux atouts redoutables. Il a une expertise technique de premier plan, c'est beaucoup de multinationales américaines sous-traitent en Inde, et l'Inde a aussi une capacité à produire des solutions à moindre coût. Mais c'est peut-être du Moyen-Orient que viendra la plus grande surprise. Les monarchies du Golfe investissent massivement dans l'IA avec des moyens financiers quasiment illimités. Ils ne cherchent pas simplement à être des utilisateurs de l'IA, ils veulent devenir des acteurs incontournables de cette révolution technologique. C'est cette nouvelle donne géopolitique qui crée des tensions inédites. Comme l'a expliqué Benoît Raphaël sur LinkedIn, si jamais l'administration Trump décidait de ne plus considérer l'UE comme un allié fiable, elle pourrait restreindre l'accès européen aux puces, aux algorithmes et aux logiciels américains. D'ailleurs, Donald Trump était absent du sommet de Paris et il a préféré envoyer son vice-président J.D. Vance. C'est peut-être un signe que les relations entre les États-Unis et l'Europe vont se tendre encore davantage sur le sujet de l'IA. Face à ces bouleversements géopolitiques, l'Europe a-t-elle encore une carte à jouer? Dans cette dernière partie de la vidéo, je vais vous montrer pourquoi il n'est pas trop tard pour l'Europe et surtout quelles sont les stratégies qui peuvent nous permettre de gagner cette bataille cruciale. Alors, comment l'Europe peut-elle sortir victorieuse de cette bataille mondiale de l'IA? La réponse est claire, en assumant enfin sa puissance et en capitalisant sur ses forces uniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mistral a développé des modèles d'IA qui rivalisent avec les géants américains. Il est possible qu'il y ait d'autres géants européens à terme. Mais le plus impressionnant, c'est leur stratégie. Ils ont choisi l'open source, permettant ainsi à des milliers d'entreprises européennes et dans le monde entier d'accéder à une technologie de pointe
contraintes sans dépendre des acteurs américains. L'Europe dispose aussi d'un atout caché. Elle a une diaspora exceptionnelle de chercheurs et d'entrepreneurs qui excellent dans l'IA. Ils sont dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. Il y a des pionniers comme Yann Lequin chez Meta, François Chollet chez Google et encore les fondateurs de Hugging Face. Avec une vraie politique de puissance et des conditions attractives, nous pourrions voir certains de ces talents extraordinaires revenir contribuer à l'écosystème européen de l'IA, comme l'ont déjà fait plusieurs entrepreneurs de la French Tech. La France montre qu'elle a compris l'enjeu avec son plan d'investissement de 109 milliards d'euros. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est un changement de mentalité. Nous passons d'une posture défensive à une ambition offensive de leadership technologique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette bataille de la souveraineté IA pour vous, dirigeants et managers? Premièrement, vous pourrez enfin héberger vos données sensibles en Europe sur des infrastructures cloud européennes et fini la dépendance aux serveurs américains ou chinois pour vos projets d'IA. Deuxièmement, grâce à l'open source européen, vous aurez accès à des modèles d'IA performants avec des coûts maîtrisés. Plus besoin de payer des fortunes en licence ou en token sur ChatGPT ou Claude, ni même de dépendre des prix imposés par les géants américains. Troisièmement, vous pourrez customiser ces modèles pour vos besoins spécifiques, on appelle ça le fine-tuning. Il ne s'agira plus d'utiliser des boîtes noires, mais des technologies que vous pourrez vraiment adapter à votre métier. Enfin, et c'est peut-être le plus important, vous resterez compétitif face à vos concurrents internationaux. Car, ne nous y trompons pas, ceux qui ne maîtrisent pas l'IA perdront des parts de marché. Voilà, l'IA n'est pas seulement une bataille technologique, c'est une bataille pour notre indépendance stratégique et notre compétitivité future. L'Europe a tous les atouts pour y jouer un rôle majeur à condition d'oser la puissance. Et vous, qu'en pensez-vous ? Doit-on se concentrer sur l'éthique et la régulation ou doit-on pousser à fond sur la puissance? C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines analyses sur l'IA dans votre entreprise. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.